Bonjour, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence qui tourne autour de comment est-ce que moi je tiens le cap. Comment faire dans mon quotidien pour arriver à mon objectif. Vous savez, j'ai tout ce qu'il faut pour entretenir mon passé. J'ai 57 ans et sur mon cheminement, sur mon chemin, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu 6 femmes que j'ai aimées éperdument. J'ai perdu mes parents. J'ai perdu le pays où je suis né. J'ai perdu la santé. J'ai eu beaucoup de maladies. J'ai beaucoup baroudé et j'ai laissé beaucoup d'amis derrière moi. J'ai connu des difficultés financières, relationnelles. J'ai eu vraiment beaucoup de choses qui me permettraient aujourd'hui de bien alimenter le côté négatif de ma vie. Et la plupart des personnes vivent comme ça, en fait. Ils entretiennent leur passé en parlant et en le reproduisant de cette manière. Et c'est la partie la plus difficile dans l'accompagnement. Aujourd'hui, je fonctionne un peu différent, mais à l'époque où je portais davantage les gens, de les faire arrêter de parler négativement de leur histoire, c'était extrêmement compliqué. Dès que la personne venait, avant que je puisse démarrer le travail, il commençait à dire « mais c'est ça qui ne va pas, c'est ça qui est difficile, je n'arrive plus, c'est trop compliqué » et tout ça. Et c'est pour ça qu'au début de mon accompagnement à l'époque, pendant plusieurs séances, je ne laissais pas la place à la personne de parler. Je mettais en place la base que je vous ai présentée. La palissade, la gestion émotionnelle, la projection, la belle histoire, l'histoire des deux frères, le choix. Je les aidais à trouver un sens à la vie. Et c'est seulement après que je commençais à leur laisser un peu d'espace pour parler, en faisant très attention qu'ils n'allaient pas alimenter le côté négatif de leur histoire. Ma vie n'a pas été nécessairement très simple ces dernières 2 années, parce que je suis passé dans l'essoreuse pour en fait guérir une partie de moi qui n'était pas encore guérie, qui était à la source de mon éveil. Donc j'ai ouvert le placard, j'ai fouillé dedans et aujourd'hui je suis guéri de ça. Ma sexualité, qui était ma source de souffrance la plus importante, est saine et épanouissante et me rend heureux. Mais les effets secondaires étaient que je me suis laissé plonger dans comment on peut dire ça, dans les méandres des émotions. Donc du coup, je réalimentais le côté négatif de mon histoire. Et mon histoire s'est calmée au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est un nouvel élan. Et comment je fais alors pour garder mon cap? La chose que je vous propose, et que je me propose en même temps que vous, c'est de faire un contrat. Et moi, je m'engage à l'honorer. Je vais le citer comme il vient. Je dois l'avoir quelque part dans mes notes. Parce qu'à l'époque, c'était une fiche que je sortais à la fin d'un travail basique. Donc je vais l'inventer au fur et à mesure. Et vous pouvez l'améliorer aussi. Je commencerai comme ça. Moi, Michael Galash, je m'engage solennellement à adopter une vision de vie unitaire. Je suis Dieu créateur.
pure énergie. Dieu avec vous, avec tout ce qui est, créateur d'une illusion, permettant de faire l'expérience de qui je suis vraiment à partir de ce que je ne suis pas. Je m'engage à utiliser chaque situation pour me permettre de me définir ainsi. Je me poserai la question devant chaque situation. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que l'amour ferait à ma place? Et dans ce cas-là, j'agirai ainsi, même si je n'ai pas nécessairement envie. Je m'engage à maintenir la palissade, à gérer mes émotions afin qu'elles soient positives, à maintenir un état positif en permanence, tout en suivant mon GPS, la projection, pour savoir de quelle manière je peux démanteler toute cette carcan qui fait obstruction à mon bonheur. J'utiliserai la GPS pour me mettre à nu face à moi-même et pour savoir de quelle manière je peux arrêter de faire obstacle à mon propre bonheur. Je m'engage d'aller vers mon objectif, de me réaliser dans cette vie, d'aller vers l'absence de peur et la présence de l'amour à 100%. Je m'y engage. Ça peut être comme ça, et vous datez et signez. C'était pas mal, je me suis parfois doublé, mais vous pouvez très bien y ajouter des choses. Vous pouvez y ajouter la manière dont vous voyez de le faire. Alors comment je vais m'y prendre? C'est clair, j'ai déjà dit une partie dans cet engagement. Mais d'abord, j'ai un objectif. Un objectif que je peux visualiser et qu'en même temps que je garde clair dans ma tête sans trop m'acharner dessus. Je le sais. Je vais mettre en place un panneau de visualisation, comme on en parle dans le secret, avec des images et des mots, pour visualiser mon état d'homme réalisé, pour l'avoir devant moi. Ça, c'est vers là où je vais. En même temps, je maintiens en place mon bouclier, palissade, projection, gestion émotionnelle. Ensuite, ce que je vais faire, et ce que je fais donc au quotidien, c'est je ferai tout pour rester positif. Je répète en permanence, quand je suis seul, des mantras, des affirmations. Ça peut être vu comme la même chose, comme rendre grâce et répéter les prières en permanence. Et si je sens que ça descend un petit peu pour moi, ma force, ma foi, dans ce cas-là, je vais y ajouter des vidéos et des audios qui ne font que répéter les choses sur la réalité absolue, sur la pensée positive. J'écouterai des personnes connues comme Eckhart Tolle, comme Louise Hay, comme Greg Braden, comme Deepak Chopra, comme Neil Walsh. Je taperai sur YouTube un de leurs noms ou d'autres personnes que je peux trouver. Et je passerai en étant assis dans le bain ou en mangeant, je regarderai une vidéo ou j'écouterai un audio que je peux faire dans la rue, bien sûr, aussi. Ça, c'est la manière dont je le fais moi-même. Je me fais aider par un thérapeute. Et je vous conseille de choisir un thérapeute, pas nécessairement un psy. Vous pouvez prendre un psy si vraiment vous avez besoin d'un confident ou quelqu'un qui vous aide un peu la manière dont je pratique, en quelque sorte, qui vous aide à construire votre vie sans nécessairement fouiller dans le passé. On peut toujours fouiller dans le passé si on ne peut pas faire autrement. Mais d'abord, il est important de décoller. Donc je vous conseille des techniques comme le EMDR,
Donc la technique des yeux, des techniques qui vous aident à ancrer des pensées positives et vous libèrent des ancrages négatifs de votre passé. Le MDR, je pense à la kinésiologie, à l'hypnothérapie, à la sophrologie, toutes ces techniques qui n'ont que pour objectif, c'est de remplacer un ancrage négatif et d'y mettre autre chose. Et vous pouvez très bien utiliser une de ces techniques vous-même. Et je pense à l'EFT. L'EFT, c'est la technique de tapotage où on tape sur des points, des méridiens, tout en répétant des affirmations. Et de cette manière-là, vous vous mettez dans un état positif au fur et à mesure. Ce qui est important, bien sûr, à comprendre en faisant tout ça, parce que c'est vrai que je ne ferai pas plus, à part effectivement la palissade, comme j'ai déjà dit, et la projection. Ça, c'est l'ensemble de mes outils. Les outils de base, l'entretien de mes sentiments positifs et de l'aide de l'extérieur qui m'amène vers ce que je suis vraiment. Et le EFT, je vais vous faire une petite démonstration, c'est un peu bizarre parce que je ne suis pas seul dans le parc, il y a des enfants, des jeunes qui sont en train de déjeuner juste à côté, mais je vais quand même le faire. Et ce qui est important à comprendre, c'est que dans cet élan, il faut de la patience, il faut de l'endurance, il faut que vous compreniez que quand vous commencez à mettre du positif dans votre vie, c'est comme si vous mettez une graine dans la terre et vous commencez à l'arroser. J'aime bien l'image, que ce n'est pas moi qui l'a créé, mais c'est comme si vous mettez une graine dans la terre et vous l'arrosez. Au fur et à mesure que vous affirmez votre nouvelle réalité, la graine va pousser. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent trop tôt, parce qu'ils ne voient pas la plante pousser. Donc ils s'arrêtent et ils recommencent. En fait, ils s'arrêtent parce qu'ils constatent que rien ne pousse. Et donc ils se découragent. Et ils oublient qu'en fait, sous la terre, la graine pousse. Mais vous ne le voyez pas parce qu'il n'a pas encore atteint la surface de la terre. Donc ne lâchez pas. Et surtout, ne laissez pas d'autres personnes vous influencer dans votre négativité. Ne vous laissez pas séduire par des personnes qui ont besoin de vous entendre parler de ce qui ne va pas. Ne laissez-vous pas, et là je vais peut-être attirer des rages, je ne sais pas, mais je m'en fous. Ne vous laissez pas séduire en vous laissant partir dans les choses qui ne vont pas dans votre vie. Moi, je vais plus loin. Je n'écoute pas les nouvelles à la radio et je ne les lis pas non plus dans le journal. Je ne veux pas m'imbiber de ce qui ne va pas. Je veux entendre de bonnes nouvelles. Car les mauvaises nouvelles n'existent pas. Tout ne parle que de moi. S'il y a une guerre en Israël, c'est ma guerre intérieure. Je n'ai pas envie de entretenir cet ensemble de marasme. Vous pouvez faire pareil. Entourez-vous de personnes positives. Vous n'allez pas rejeter vos amis. Mais vous pouvez effectivement espacer un peu le temps, si effectivement vous avez des amis qui sont plutôt négatifs. C'est pas grave, qu'ils font partie de votre vie. Ça montre encore où vous en êtes. Mais entourez-vous de plus en plus de personnes qui font comme vous, qui construisent et qui veulent construire et qui veulent y aller. Alors, donc donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps et ne vous découragez pas. C'est un vrai cheminement spirituel. N'attendez pas d'arriver tout de suite à votre résultat. Prenez plaisir dans le chemin. Ne cherchez pas l'aboutissement. Une fois que vous êtes arrivé à l'aboutissement, dans ce cas, l'histoire est terminée. Simple. Game over. Comme avec le flipper. Ce qui est intéressant et ce qui apporte la sensation de bonheur, c'est le fait d'avancer. Si vous avez un peu faim et vous allez manger, votre repas est 10 fois meilleur. C'est un peu dans ce sens-là.
Prenez plaisir dans le chemin. Je l'ai déjà dit dans une autre CD, ou peut-être je vais le dire et je vais le répéter dans ceux qui vont venir. Il n'y a nulle part à aller, rien à faire, aucun niveau à atteindre. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre comment être en paix avec ce que vous êtes. Alors, maintenant, cette petite technique de EFT, comment ça fait? Alors, vous n'avez qu'à taper EFT dans YouTube et il y a une multitude de vidéos qui le montrent. Comment faire? Alors, j'ai vu qu'il y a des manières longues et plus courtes. L'important, c'est de tapoter à des endroits de méridien et de faire ça 3 fois. C'est comme ça que je le fais aujourd'hui. La première fois que je tapote, que je fais un tour, je confirme le malaise. Le deuxième, je mets de la conscience. Et la troisième, j'affirme le positif et ma réussite. Alors, allons-y. Même s'il y a des gens qui ne regardent même pas. Ils peuvent le regarder sur la vidéo plus tard. Alors, vous commencez à faire des affirmations avec le point de karaté et vous utilisez plusieurs doigts. Et vous dites des phrases style « Même si il me manque encore de courage d'aller de l'avant tout seul, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si je cherche encore la sécurité chez ma compagne, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si je n'arrive pas encore à m'occuper de moi comme il faut, ou de méditer et de me ressourcer avec moi-même, je m'aime et je m'accepte profondément. Ça, c'est l'affirmation. Ensuite, ça commence. Et regardez bien les endroits, mais vous pouvez regarder sur YouTube. Ensuite, j'ai encore du mal à croire en moi-même. Vous tapez 7 ou 10, entre 7 et 10 fois, le temps que vous dites la phrase. J'ai encore besoin de me sentir en sécurité chez ma mère. J'attends toujours que mon papa et ma maman viennent me sauver. J'ai du mal encore à croire que je peux y arriver par moi-même. Je me sens pas bien. Je me rends bien compte. Et après, sur la clavicule, j'ai du mal parfois à garder le positif. Après, sous le bras, au niveau de ça. J'ai du mal parfois encore à être un exemple pour les autres. J'ai du mal à me sentir au-dessus du crâne, à me sentir connecté. Et vous recommencez. Et cette fois-ci, je mets de la conscience. Mais je suis conscient que tout ce que je vis, c'est moi qui l'ai créé. Je suis conscient que tout n'est qu'énergie. Je suis conscient que tout ce que je crée, c'est un défi. Je suis conscient que j'ai tout ce qu'il faut pour arriver à mes objectifs. Je suis conscient qu'il y en a assez pour tout le monde. Je suis conscient que la vie n'est qu'un jeu. Je suis aussi conscient, donc sous le bras, je suis donc conscient aussi que la vie est magnifiquement belle. Je suis conscient que même si je ne le sens pas, que je suis tout le temps relié à la vie. Alors, je décide de prendre ma vie en main. Et je prends ma vie en main. Je décide d'aller de mieux en mieux. Je décide de déployer ma puissance et de me montrer tel que je suis. Chaque matin, je répète mes affirmations. Je médite au quotidien. Je m'aime de plus en plus. Et je vis ma réalisation de plus en plus tous les jours. Et je reste relié avec qui je suis, vraiment. Et je m'affirme en tant que tel. Voilà. Aussi simple que ça. Il y a dans certaines vidéos, vous allez voir qu'il y a des points dans les mains. Vous le faites comme vous le sentez. L'important, c'est que ce tapotement de EFT vous met dans un état positif.
vous y pensez. Et comme ça, vous avez une routine de la journée. Programmez chaque aspect que je vous ai proposé. À partir de cette vidéo, je vais parler des outils et vous pouvez, en fonction de ce que les projections vous disent ou de votre envie, piocher selon les titres qui sont là. Je les numérote quand même pour qu'il y ait un certain ordre, mais vous pouvez faire comme vous le sentez. Les vidéos jusqu'à maintenant, je pense que c'est intéressant de le voir dans l'ordre parce qu'il y a une construction de la pensée. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, beaucoup de courage et surtout, de plus en plus de bonheur. Au revoir.